私は孤独を感じる孤独を感じる私は孤独を感じる孤独を感じる Alors, messieurs, dames, bonjour, bonsoir. Michel, ça va? Bonsoir, non, c'est bon après-midi, c'est l'après-midi là. Ouais, mais ceux-ci regardent le soir. Ouais, ben peut-être bonsoir la à nuit, tous. peut-être Ça va, une bonne Gérard? nuit aussi, hein. Mal rasé, hein? Ouais, je laisse, ça fait Ah un peu virer. ouais, c'est lundi, hein, c'est les vacances, hein, je crois déjà Non, vacances. c'est pas les hein. vacances. Non. Ah, c'est déjà dans Trop l'éducation. de testostérone. L'éducation nationale, c'est Je me ça. suis Hein. rasé ce matin et Ouais, trop de testostérone. c'est ça. Hein. T'en foutrais, de Et testostérone. tu as vu un peu, là, j'ai regardé un peu où on nous voit, même aux États-Unis, il y a des gens qui nous regardent. Ouais, Trump. Ouais. C'est Trump, Trump, tu Vance, etc. Ouais, tout à fait. J'ai vu, non, mais au début, il y avait, Il y a le chef Apache. Il y avait Suisse. Ouais. Après, il y avait Espagne, ou Espagne, puis Suisse. Après, j'ai vu Allemagne. Et maintenant, j'ai vu États-Unis. Ouais, c'est Géronimo. C'est déjà en vacances. Vous savez qu'il existe des chefs Apache. Donc Géronimo, il est aussi israélien. Géronimo Cohen. Alors, petit débat. Y a-t-il trop de concours au jeu provençal, Michel, et finalement moins d'équipes dans ces concours? Et puis, j'ai vu qu'il y a des concours qui sont au dernier moment, ils sont supprimés, ils arrêtent. Quand on regarde le calendrier, c'est vrai qu'avec le cumul de tous les championnats, on s'aperçoit que la saison, elle démarre au 1er janvier et elle finit au 31 décembre presque. Et on se retrouve avec des samedis avec quelquefois 6-7 concours en même temps. C'est vrai que on peut se poser la question, vu les participants qui, je pense, en général, sont en baisse dans tous les concours, quel que soit le niveau du concours, hein, que ce soit du national jusqu'au petit au fédéral. Je ne sais pas si ça devait pas un peu compliqué. Est-ce qu'on n'est pas en train de noyer un petit peu la grenouille ou le poisson, comme on veut? Est-ce qu'il ne serait pas bien de peut-être en faire une chouille de moins, mais que ce soit peut-être un peu plus avec envie, quoi. Voilà. Donc, parce que ceux qui font tous les concours, ça devient un métier. Ça devient un véritable métier, quoi. Puis ça coûte une blinde, hein. Ce sont des sports. Moi, j'ai fait longtemps de la course à pied et le jeu de boules, c'est pareil. Ce sont des sports qui sont considérés comme pas très onéreux. Et puis finalement, ça revient cher. Parce que le matériel, les boules qu'il faut des boules pour tirer, pour pointer, pour être au milieu, pour la pétanque, selon l'endroit où on joue, des molles, l'inscription, il faut bouffer, les inscriptions, la nourriture, l'apéro, les habits, ici et là. Moi, j'ai connu ça aussi, on disait la course à pied, c'est pas cher, il faut qu'une paire de baskets. Mais après, les inscriptions au trail, c'est là, maintenant, tu fais un marathon, c'est 100 € une inscription. Voilà. Et je pense que quelque part, il y a des structures qui viennent là-dessus pour gagner de la... Et alors, je parle pas du jeu, je parle du jeu provincial, mais la pétanque, c'est pareil, hein. Quand on prend le calendrier pétanque, il est en face de moi, là-bas, bientôt, il faut 4 feuilles pour faire une saison, quoi. Il y en a de partout. Bon, à la fin, sans compter tous les concours qui se font en annexe, que l'on ne doit pas parler, entre parenthèses. Donc, voilà, ça fait énormément, quoi. Est-ce que c'est pas en train d'être un peu galvaudé, dénaturé? Voilà, c'est la question que je pose, parce que je trouve que les effectifs dans les concours, c'est en train ça baisse. Voilà. Mais c'est tout. Alors écoute, la transition, du coup, on va parler un peu du sponsoring la prochaine fois. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il faut parler. Là aussi, c'est pareil. Hein. Il faut parler de nos sponsors. Parce qu'en ce moment, c'est un peu morose. Là, on a vu le trou énorme qu'il y a. Alors, le sponsoring dans les boules, non, mais même quand on regarde le sponsoring au niveau local, on arrive à avoir les artisans, les commerçants locaux. Oui, c'est très bien. Par contre, dès qu'on regarde au niveau national, le marché est vite partagé. Une fois sorti de haut but, Boulanciel et quelques grandes marques de boissons pétillantes, je parle, hein, type gazeux, aux gazeuses, et encore Perrier, Perrier fait comme les autres, c'est difficile pour eux. Donc là aussi, il y a le partage devient de plus en plus difficile avec tous les autres sports, bien sûr. Donc voilà, c'est le sponsoring, il faut quand même en parler parce que je pense que en tenant compte du contexte, on va dire, local des clubs qui sont très bien implantés dans les villages, les sponsors ont intérêt à appuyer leur club local parce qu'ils seront vraiment, c'est là qu'ils sont le mieux vus. Et ça, c'est important on va dire, pour la dynamique locale
et pour les entreprises locales. Donc le sport bouliste pour ça, c'est très intéressant. Donc messieurs les sponsors, c'est pas une réflexion hasardeuse, hein, c'est une vraie réflexion. On compte sur vous, hein, mais sans vous personne ne pourrait y faire. Hein. Mais on a une véritable vision. Hein. Cette année, regardez, deux titres champions du Var. Face au bouliste note, c'est vrai que ça c'est pour le club de l'Accro, hein, mais pour les autres c'est pareil. Donc il y a une véritable vision. Et on s'est rendu compte que les clubs aussi avaient les plus gros sponsors et les plus gros clubs, au bout du compte, c'était pas forcément ce qui arrivait au bout, hein, puisque l'Accro est arrivé à tirer son épingle du jeu en ayant un petit peu des capacités quand même moindres que Saint-Tropez, les grosses armadas. Hein. Oui, bon, mais ça c'est donc on en reparlera un peu la prochaine fois. Ça c'est la loi du sport. Hein. Ouais. Puisque là, le championnat du Var mixte pétanque, on va dire que la logique a été respectée. Ça s'est réparti entre les clubs de Saint-Tropez et de Fréjus. Donc Fréjus, ils étaient 6 à la fin, quoi. Alors Michel, l'Accro l'année dernière, en 2024, on gagne la Coupe de France de jeu provençal. Et en 2025, il y a le tirage au sort. Je crois le 14 juillet à l'Accro. Non, on a jusqu'au 14 juillet. Ah, je crois qu'ils ont dit que ce serait... hier, c'était, on a jusqu'au 14 juillet. Jusqu'au 14 juillet, alors on va dire. Pour trouver une date avec le club de la Boule Fatiguée. La Boule Fatiguée de Marseille. De Marseille. Hein. Les Fatigués de la Voilà, Boule. encore, une club bouliste qui est à BFC presque. Ouais, au nom très évocateur. Et je crois qu'on a fermé Eric dehors. Ah mince, mais là on peut pas se déplacer. Non, on peut pas, ensuite, donc là, il y a eu le championnat du Var, 3 en 3, j'ai marqué 2 en 2, il y a eu le championnat du Var 3 en 3 mixte, où on a vu d'abord Natou Palomon qui s'est bien débrouillé avec Noël Lacroix et Gino Espinas. Ils ont perdu un 8e face à une grosse équipe, puisqu'ils ont perdu face à Dylan Rocher. Qui lui a été finaliste. Il a été battu en finale. Et Benoît Tranvan avec Anthony Costanzo, Cathy Isnard, qui eux sont allés en quart. Et ils ont perdu contre l'équipe de Valeureuse de Saint-Tropez, de Chassigneux. Chassigneux de Saint-Tropez. Ouais. Donc c'est un joli parcours. J'en ai discuté avec notre chef team manager sportif Laurent Mataglia, et qui était extrêmement satisfait de la tenue des équipes et du parcours, puisque il n'y avait aucune prétention dans le championnat 3 mixte. Le niveau était très élevé et déjà d'arriver en quart, c'était très bien. Voilà. Le national de Pierrefeu, donc victoire de Smaïn Ferrat avec Cédric Soma qui gagne en ce moment et Anthony Kémissi. Alors bravo, c'était son premier national, j'ai vu c'était son premier national. Il gagne son premier national. Alors, bravo. Félicitations Anthony. Bravo aux trois. Bravo aux trois joueurs. Je rappelle que c'est celui qui a baptisé l'émission, l'équipe 21. Ouais. Donc un petit coucou avec Alex. Et du côté de l'Accro? Alors, du côté de l'Accro, il y avait Thierry Bassot, Eric Herzog et Rachid Métard et aussi l'équipe de Bonacorsi qui sont arrivés en 8e. Notre handicapé qui sont arrivés en 8e de finale. Avec Blanchet et Colonna. Blanchet, un ex de l'Accro. Et puis il y a aussi Didier Vidal, qui lui est allé jusqu'en quart. Didier Vidal, c'est le magasin. Vidal, non, j'ai dit Vidal, qui est arrivé jusqu'en quart. Bon, c'est une équipe non homogène, mais on salue quand même son parcours. Voilà. Et j'ai oublié de dire que la finale, c'était contre Martin Torres, qui jouait avec Jérémy Jean de Draguignan, et avec Jean-Claude Perronel de Pertuis, qui avait gagné ici le national de Pertuis. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Une très très belle équipe avec Viudes et avec un fantastique tireur. Et Valdez. Voilà. Belle organisation du club de Pierrefeu. Ouais. On peut regretter qu'il y ait un peu moins d'équipes que l'année dernière, mais par contre, ce qu'on peut souligner, c'est qu'il y avait de très très grosses équipes, de très grosses armadas, et qui se sont beaucoup tous rencontrés au fil des tours, et ça fait qu'il y en a un paquet qui ont été éliminés plus prématurément que d'habitude, mais c'est vrai que c'est là que on s'aperçoit que les équipes, les 3 endroits, c'est de plus en plus costaud. Il y a eu aussi le trophée de la ville de Pierrefeu, et il y a 2 équipes qui perdent de l'Accro, qui perdent en quart de finale. Donc, nous, déjà, avec notre ami Daniel Guérin, et l'équipe d'aujourd'hui, Patrice, on était fatigué. Sylvain Martin. On n'a pas l'habitude de faire 3 parties dans l'après-midi, on a fini à, je sais pas, 4. Et ça, c'est 10h30. Ça peut pas être un sujet aussi.
Parce que franchement, t'es obligé à faire 3 parties. On a terminé à 10h30. Et encore, on n'a pas été les derniers. Et on n'était pas les derniers, on n'avait pas mangé. C'est ça le prochain sujet. Pas manger, pas d'apéro. Parce que là, c'est pas, c'est trop. Ce qu'il y a de pire dans le prochain sujet, justement, puisqu'on en parle, ça sera aussi le fait que même un vétéran, on se retrouve quelquefois à faire 4 parties dans l'après-midi. Non, c'est trop. 4 parties un vétéran, comme si on était pressé de mourir, quoi, finalement, hein, puisqu'on y est. Alors que maintenant, il y avait le temps, le lendemain. On fait 3 parties, on a le temps, tout le monde est à la retraite. Tout le monde a le temps. Donc bon, voilà, faire 4 parties, et quelquefois, ça m'est arrivé, de voir 5 parties. Parce que ça voulait finir le dimanche, c'est la folie, quoi. Gonfaron, à Carnot, là, qu'on avait joué, on finit à des heures pas possibles. On avait fini à minuit le quart. Ça aussi, c'est gelé, sans manger. C'est un truc qu'il faut mettre sur la table. C'est désagréable, après. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, ça, c'est pas le sujet, mais le sujet, on va le mettre sur la table. Alors, oui, il y a ceux qui veulent rentrer chez eux, qui viennent à un concours de l'OM, je sais pas, bon, ça peut se discuter. Mais tu te rappelles une fois, on jouait à Pierrefeu. On attaquait la 4e, on jouait contre Bermataglia, et qui nous a dit, les jeunes, les jeunes, parce qu'on est un peu moins vieux que lui, mais bon, après, c'était, et puis, on jouait avec Jean-François, il a dit, bon, on commence, on fait 2 mains et on se casse. Oui. Et il a dit, ben, ça va, et finalement. On était venu un peu plus tôt, c'était tard, c'était une horreur, quoi. On l'avait fait aussi à la Farnède, là, et, ça avait absolument pas gêné, c'était un accord entre les 2 équipes, et puis, personne n'avait rien dit. On accélère un peu, Michel, ça fait 12 minutes. Et donc, ça, on a tout dit. Le championnat du Var pétanque 2-2 à la Londe ce week-end. Et là, on a encore notre mot à dire, la BFC. Hein. Mais ça va être relevé, encore. Ah, ce sera très relevé. Très relevé. J'ai déjà regardé ceux qui sont inscrits. Mais après, on n'est pas encore inscrits. On n'inscrira que demain, puisque c'est le dernier jour. Il y a de belles équipes. Très, très belles équipes. Ça va être chaud. Et ce soir, le concours mixte 3-3 de l'Accro, le prix de l'Accro, quelque chose de complètement nouveau. Une nouveauté que l'on a limité malheureusement au niveau des équipes à 32. Non, il s'excuse de pas avoir pris tout le monde, mais comme c'est un concours d'essai, si là ça a bien marché, puisque ça fait une semaine passée qu'on est complet. Donc l'année prochaine, sans doute on ira un peu plus haut, un peu plus loin. Donc la prochaine équipe 21, on vous relatera tout ça. Et notre partenariat, on va parler de Thomas Boudet, l'Accrostruction. Alors voilà, sans fioriture, je dirais que c'est la meilleure entreprise de maçonnerie de l'Accro. Sacré maçon. Il y en a quelques-unes qui ont autant de valeur, mais lui c'est un enfant de l'Accro qui a repris une entreprise de l'Accro et qui fait un travail très très bon travail. Un travail d'artisan. Comme ça se faisait à une époque, avec des maisons qui sont pas, quand il fait un coup de vent, c'est pas comme 3 petits cochons, elles s'envolent, et qui dureront dans le temps. Voilà. Par contre, il a le gros matériel, mais par contre, il y a la tente aussi, parce qu'il est très, très, très demandé. Voilà. Donc, la construction, ceux qui travaillent avec lui, les yeux fermés. Voilà. Bon, après, regardez un peu le devis, parce que c'est vrai qu'il a un certain tarif, mais quelquefois, il faut se poser la question. Il vaut mieux avoir, pas. Voilà, il vaut mieux avoir de la qualité, pas revenir. Que revenir, au bout de 3-4 ans, se dire, tiens, mais là, ça va pas, là, ça va pas, là, ça va pas. Voilà. Et puis voilà, et on recommence et ça coûte plus cher. Après, sur Internet, on trouve plein qui bricolent, mais après, il faut le refaire 2 ans après. Donc, la construction, voilà, la construction, il travaille bien. Sérieux. Garantie décennale. L'entreprise, elle dure dans le temps. C'est une entreprise qui est pérenne. Ouais. Il va pas fermer boutique la semaine d'après, donc allez-y. Si vous voulez faire du bon travail, n'hésitez pas. Et puis là, on a quelqu'un, un gros roi. Donc lui, il a sa réputation qui est engagée. Il a pas envie de déménager, je sais pas où. Il travaille parce qu'il veut qu'on reconnaisse et qu'on sache sa qualité. Voilà. C'est comme nous, on peut pas faire des conneries. Petit coucou à Thomas d'ailleurs, qui est de nos partenaires. Voilà. Et puis voilà, tu vois, on est resté 14 minutes. On est bien. Couper. Ouais, mais là, on avait la paix qui nous surveillait. Des nouvelles de Eric Polero, puisqu'on nous en a quand même demandé, c'est pas l'inconnu pour tout le monde, bien au contraire. Mais il va bien. Il va très bien. Il fait le vrai ragazzo. Il est habillé comme un Italien, il est tout en blanc, petite chemise rose, casquette blanche, avec 2 béquilles, ça, il fait 4 jambes, mais il est beaucoup plus stable. Il a commencé le Kama Sutra rééducatif. Mais petit à petit, là, qu'il y a que 2-3 positions. Ouais, pour le moment, il fait le Kama et il verra pour la suite. Le Sutra plus tard. Ouais. Hein? Bah, écoutez, et toi, Gérard, ta vie sexuelle, ça va? Non, moi, c'est plat.
C'est plat. C'est plat. Je vais me faire greffer un sexe électronique, peut-être, ça, c'est pas mal, ça. Bon, tu me fais dire des conneries, on regarde, ça fait 15 minutes. Bon, allez. Ciao, ciao. Ciao, ciao à tous. Au revoir. 私は孤独を感じる孤独を感じる私は孤独を感じる孤独